Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va aller regarder une visualisation qu'on va utiliser dans une méditation. On va mélanger méditation et visualisation. Et on va intituler cette visualisation la roue de vélo. Alors vous ne moquez pas, j'ai fait un dessin. Hein. C'est mon dessin. C'est une roue de vélo. Donc sur cette roue, il y a un centre. Et puis il y a des rayons. Ok. Alors, on va sur un des rayons, on va dire celui-là, on va fixer un point d'attache avec une caméra. Voilà, la caméra. Et la caméra donc filme directement à 90 degrés. En fait, ça filme le rayon comme ça, dans ce sens-là. On ne voit pas sur mon dessin, mais la caméra fixe le rayon en face, comme ça. Ok. Donc on va commencer par ça. Donc je vous invite à fermer les yeux. Visualiser la roue, les rayons. Et en fait, vous allez regarder à travers l'écran qui voit ce que la caméra voit. Donc la caméra elle est en face d'un des rayons. Maintenant là, vous faites tourner la roue. La roue tourne, la caméra suit le rayon et filme le rayon. Donc en face de nous, sur l'écran de la caméra, en fait c'est comme si on avait ça. Et ça ne bouge pas. Parce que c'est fixé au rayon. Donc quand le rayon bouge, la caméra bouge avec. Donc en fait, on voit toujours le rayon qui ne bouge pas. Par contre, l'arrière-plan, lui, il tourne. On est d'accord. Mais le rayon, il ne bouge pas puisque la caméra est fixée au rayon et regarde comme ça. On est d'accord? Donc, on va continuer à visualiser ça. Donc, l'arrière-plan bouge, tourne. Le rayon en face est immobile. Ok. Je vous laisse continuer la visualisation. Le rayon ne bouge pas, il est en face, immobile, et tout l'arrière-plan, derrière les rayons, bouge, tourne. Ok? Première visualisation. On va en faire une deuxième, et après on va voir ce que ça donne. Je reprends mon dessin. J'ai enlevé la caméra. Et maintenant, je vais mettre la caméra en face du centre. Donc la caméra regarde comme si c'était mon doigt, pile poil comme ça. Et elle est fixée sur le centre. Ok. Donc là, je vais faire un petit dessin encore. Hop. La caméra est comme ça. Et elle est fixée au centre. Sauf que, bon, pour le besoin de la visualisation, ce centre ne tourne pas, en fait. C'est tout le reste qui tourne. Donc maintenant, on fait tourner on va reprendre la visualisation avec cette nouvel angle. Donc la roue est là. Il y a tous les rayons. Le centre. Fait tourner la roue. Maintenant, c'est tout l'arrière-plan qui ne bouge pas. Tous les rayons tournent.
Et en face de la caméra, le centre est immobile. L'arrière-plan est immobile et il n'y a que les rayons de la roue qui tournent autour. Et si on la fait tourner plus vite, les rayons finissent par disparaître. Parce que ça va trop vite. C'est un peu comme les pales d'un hélicoptère. Quand vous voyez les pales d'un hélicoptère, au début vous les voyez tourner et après ça, hop, vous les voyez plus. Là c'est pareil. Les rayons disparaissent parce que le mouvement est trop rapide. Et il y a le centre qui est devant, immobile avec l'arrière-plan immobile. J'espère que vous y êtes. Je vous laisse visualiser. Ok. Donc vous avez vu la différence entre les deux visualisations selon le point où on met la caméra, l'objectif, l'observateur. Quand la caméra, dans la première visualisation, elle est fixée sur le rayon, c'est comme quand vous voyez à travers les yeux physiques et vous avez le premier plan qui est le corps, qui est représenté par ce rayon sur lequel on a fixé la caméra. Et en fait, le premier plan, on va dire, ce rayon bouge pas et le reste derrière bouge. C'est un peu ça, comme ça qu'on voit le monde à l'extérieur, tout est en train de bouger et c'est perçu par un angle d'observation qui est fixé sur le rayon, qui est le corps physique. Donc vous êtes toujours au premier plan en fait. Quand on déplace la caméra devant le centre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que il n'y a plus rien qui bouge. Au bout d'un moment où la vitesse elle s'accélère. Ça, c'est quand vous passez au niveau du centre, au niveau du cœur, et que le personnage principal, qui est le rayon, avant, disparaît. Donc voilà, c'était pour vous montrer en fait la différence en fait entre le point d'observation entre le relatif et l'absolu, entre la tête, les yeux physiques et le cœur. On peut comparer ça aussi à l'œil du cyclone ou à l'essoreuse à salade. C'est-à-dire que quand vous êtes décentré par rapport au centre, à l'angle de la caméra, et que vous partez dans les rayons, il y a une force centrifuge qui vous entraîne. Cette force centrifuge, c'est les pensées. Et vous partez dans le monde des pensées, dans tout ce qui tourne, tout ce qui bouge, et ça finit par aller sur les parois, et vous vous retrouvez en fait collé aux parois, dans un monde qui semble en fait vous emporter on ne sait où, mais sur lequel vous n'avez aucun... vous êtes cloué sur la paroi avec la force centrifuge. Quand on revient au milieu, c'est l'œil du cyclone, c'est là où il n'y a rien qui bouge. Autour, il peut se passer n'importe quoi, il peut y avoir des maisons qui s'envolent, des voitures qui se renversent, des arbres qui se couchent. Et vous êtes là en train de boire votre café
fumez votre cigarette si vous êtes fumeur, et de regarder le spectacle autour depuis un point d'observation qui est totalement calme, totalement immobile, qui ne bouge pas, qui est en paix, alors qu'à l'extérieur, ça tout bouge. Donc voilà l'exercice de visualisation d'aujourd'hui, et puis je vous invite à le mettre en exercice ou à trouver d'autres exemples, vos exemples de visualisation, pour voir en fait cette différence entre quand vous êtes centré et quand vous êtes ex-centré, de manière à voir comment les mécanismes se passent, de manière à pouvoir revenir dans le centre quand vous êtes quand vous voulez quoi. Voilà. Et y rester c'est possible. Merci. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.